Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Tout d'abord, tous mes voeux pour 2024, oui. Et j'espère que vous passerez une très bonne année. Merci pour toutes les vues que vous avez effectuées sur le mois de décembre 2023 concernant la guidance sentimentale. Donc, je vous remercie. Et je renouvelle mes vœux pour 2024. Et à ce propos, je prends le Albano White Tarot pour faire un tirage en croix pour l'année 2024. Alors comme d'habitude, hein, si ça ne vous parle pas, vous n'essayez pas de continuer, vous prenez une autre guidance. Alors là, une carte pour l'énergie du mois, pour votre challenge, pour ce qui va vous aider, pour le résultat et pour la synthèse. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 10 de coupe. Alors là, une très très belle carte, hein, n'est-ce pas? 10 de coupe, c'est le bonheur personnifié. Hein. C'est vraiment, vous avez tout pour réussir. Vous avez une belle famille, une maison. Vous avez même un arc-en-ciel dans cette carte qui vous fait penser au bonheur et à la joie. Donc vraiment, 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle carte. Alors, énergie pour l'année 2024, As de denier. Alors pour vous, c'est vraiment, il y a le début quand même de quelque chose. Hein. Vous démarrez ou un projet ou une relation. Il y a vraiment le début de quelque chose, quel que soit le thème, si c'est professionnel, amoureux ou autre, eh bien, c'est vraiment le début de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Un bel investissement de votre part à la clé. Votre challenge, c'est le 8 de Pentacle. Donc là, vous travaillez votre challenge, on va vous demander de travailler sur vous hein, pour effectivement effectuer votre projet, pour réaliser votre projet. Et donc là, vous avez besoin de vous perfectionner et ou peut-être de mettre aussi en avant toutes vos qualités. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Souvent, on ne sait pas trop se vendre, entre guillemets, hein, et on a besoin de prouver qu'on a des qualités, des compétences. Ce qui va vous aider à le faire, c'est le monde. Alors le monde, écoutez, comme le 10 de coupe, hein, sauf que c'est un arcade majeur. Et donc le monde, il y a vraiment cette notion de fin de cycle et de nouveau départ. Et en plus avec du succès. C'est-à-dire que vous démarrez un projet et on vous dit que tous les espoirs sont permis pour réussir ce projet. Donc vraiment un nouveau départ avec une ouverture. Alors peut-être des voyages à la clé, hein, des déplacements. Voilà. Ensuite, le résultat, c'est le 7 de Pentacle. Donc écoutez, vous avez certainement planté des petites graines. Et là, du coup, vous voyez le résultat de votre plantation. Vous récoltez ce que vous avez semé, en gros, parce que vous avez été patient, persistant, et même si les résultats sont un petit peu lents, vous allez quand même réussir à récolter ce que vous avez semé. La synthèse, c'est le 7 de bâton. Donc là, il y a une certaine réussite et du coup, avec le 7 de bâton, on pourrait presque dire que vous vous protégez parce que, alors qui se protège se sent attaqué, hein, vous allez me dire. Et donc du coup, comme vous réussissez, peut-être que certaines personnes de votre entourage pourraient vous mettre les bâtons dans les roues. Alors attention, oui, effectivement, vous avez besoin de vous défendre, hein, de vous protéger vis-à-vis de votre entourage.
Donc, attention. Mais bon, c'est plutôt logique, quoi. Dès l'instant où on réussit dans la vie, il se peut que bon, ben, quelques personnes soient un peu jalouses, entre guillemets. Voilà, donc un âme avertie en vaut deux. Donc voilà pour le premier tirage qui concerne tout 2024, donc qui est un très très bon tirage. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà. Et elle vous dit, cette carte, elle vous dit: pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ah, une belle carte, une belle énergie pour vous. Et donc, il faut, si ça s'est mal passé auparavant, laisser passer le passé. Alors, avec ça, je vais prendre le tarot de l'illumination pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2024. Voilà. On la coupe. Et... alors, tirage en 9 cartes. Un, 2, 3, 1, 2 et 3 pour nos amis Gémeaux pour le tirage sentimental de janvier 2024. En dos, nous avons le monde. Alors, on l'avait déjà pour le tirage général de 2024. Et le monde, bah, très très belle carte, hein, on l'a 2 fois. Donc, ça correspond bien à la bonne énergie, c'est-à-dire une belle ouverture, de la réussite. Et donc, vous marquez la fin d'une période qui n'a peut-être pas été facile. Et là, vraiment, il y a un beau renouveau. Alors, première rangée, on parle du 3 de bâton. On parle du pendu. Et on parle du 5 de pentacle. Alors, bah là, on vous voit faire des projets hein, en janvier, 3 de bâton. Vous vous projetez, alors, et surtout en attendant effectivement comme une forme de récompense. Hein. Donc, vous avez besoin d'y croire, besoin de continuer. Et donc, on parle toujours de projet. Là, avec le pendu, peut-être que vous avez passé une période un peu bloquée. Mais on vous dit surtout de regarder la situation sous un angle différent. Et de pas essayer de faire un blocage là-dessus, puisque évidemment le pendu, il peut très bien couper son lien et couper ses attaches et se remettre droit. Hein. Donc c'est vraiment qu'une énergie passagère. Le 5 de pentacle, eh bien là, ça montre que vous êtes dans une situation de manque. Alors, mais pas manque financière, hein, plutôt manque d'affection, manque de sentiments. Enfin, un sentiment, peut-être qu'il y en a, mais plutôt un manque d'affection. Donc, on va voir. Alors, l'empereur, le 3 de pentacle et le diable. Alors, amis Gémeaux, là, ce que j'y vois, dans un triangle, dans un tirage sentimental avec un 3 de pentacle au centre, moi, j'y vois quand même une triangulaire. Une triangulaire. Et d'un côté, donc, vous avez quand même quelqu'un de fiable, hein, qui peut amener on va dire, de la stabilité. Hein. L'empereur, il est stable avec le chiffre 4.
Et puis c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait gérer son royaume, qui a une belle autorité, de la discipline. Ça peut être aussi l'image du père, donc vraiment, ou un mentor, ça peut être quelqu'un qui vous guide. Bon, avec le 3 de Pentacle, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Moi, je pense que vous pouvez avoir affaire dans le domaine sentimental à une triangulaire, hein, parce que là, 3 de Pentacle, c'est donc trois personnages. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de blocage, hein, c'est qu'on sent bien que il y a une tierce personne dans votre relation. Et d'autant plus vrai que ensuite à côté, vous avez quand même le diable. Et le diable, dans un tirage sentimental, euh, ça peut laisser penser que vous avez quelqu'un qui vous manipule, tout simplement. Donc attention, hein, parce que le diable, il peut correspondre à un séducteur, mais qui vous manipule, qui a des addictions et ou qui a une certaine perversité en lui. Alors, troisième rangée, on parle de 8 de coupe, on parle du valet de pentacle et on parle de la tour. Alors, avec le 8 de coupe, ben, effectivement, vous êtes un petit peu déçu peut-être de la tournure que prend les choses et vous avez envie de partir, hein, d'abandonner ce que vous connaissez et de poursuivre votre rêve, d'aller de l'avant et d'aller surtout chercher cette 9e coupe qui peut vous apporter beaucoup de compensation. C'est le Graal, hein, la 9 de coupe. Donc, forcément, vous allez vouloir continuer pour aller chercher le bonheur que vous méritez. Le valet de pentacle, lui, alors il correspond à quelqu'un de jeune qui peut démarrer dans la vie. Et ça peut être aussi le démarrage d'un projet. Le valet de denier, hein. C'est une personne jeune ou le début d'un projet qui peut laisser penser que cette personne elle a besoin aussi de connaissances supplémentaires ou de formations supplémentaires pour avancer. Et la tour, alors la tour, il y a un événement imprévu là qui va arriver avec la tour. On parle de destruction, mais c'est surtout quelque chose qui va... c'est un choc, hein, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, donc qui va vous surprendre. Donc voilà pour ce tirage. Avec ça, je vais prendre le Golden Lenormand pour voir un complément d'informations par rapport à ce tirage du tarot. Alors... Donc là, là, voilà. Et en dos, nous avons la faux. Donc la faux, on peut laisser présager que vous allez couper avec certaines relations ou quelqu'un, et où vous allez aussi peut-être récolter ce que vous avez semé. Il y a deux interprétations suivant le tirage. Alors, première rangée, on a les étoiles, on a le renard et on a l'ours. Alors, avec les étoiles, on peut dire que tous les espoirs sont permis, hein. Il y a une espèce de clarté qui apparaît dans ce tirage. Et peut-être par rapport à quelqu'un qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas recommandable, hein. Et avec l'ours, on peut dire que vous allez avoir la force de lutter, puisque l'ours, il représente aussi la patience, hein. Donc forcément, vous
vous aurez la force de lutter contre un personnage qui est peut-être pas aussi recommandable que vous pensez. Il y a la manigance du mensonge, il y a peut-être même un imposteur. Donc c'est quelqu'un de rusé. Et donc avec l'ours, donc vous aurez la force, l'énergie, donc de peut-être de déceler chez cette personne cette mauvaise influence. Deuxième rangée, vous avez le lys, les hiboux et la féminine. Alors, avec le lys, vous allez retrouver quand même un peu on va dire, je cherche les mots, de tranquillité, de sérénité, voilà. Et donc, s'il y a comme quelque chose qui s'est mal passé, eh bien, vous allez avoir, effectivement, vous allez avoir une forme de tranquillité qui va revenir et ce qui va vous permettre de récupérer. Avec les hiboux, alors il y a de la communication, mais là avec les hiboux, c'est des oiseaux de nuit, donc c'est des communications qui risquent d'être un petit peu cachées, où vraiment il y a peut-être des choses qui ne vont pas être dites complètement, donc attention à une personne justement comme le renard, hein, qui est un peu sournois, qui peut dire, enfin tenir un certain discours et ne pas être honnête. Voilà, donc les hiboux, c'est plutôt délicat. Alors là, il y a une féminine, on dirait, qui attend, hein, qui attend des nouvelles de quelqu'un ou une certaine communication. Ensuite, on voit le bateau, on voit la jeune fille et la croix. Alors, effectivement, là, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup qui va partir, hein, parce que, ben voilà, là, de toute façon, avec l'enfant, ça peut être aussi un projet. Alors, peut-être que vous partez pour réaliser un projet, ou vous déménagez, peut-être, par rapport à une, on va dire, à un travail. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous amène à vous déplacer. Et là, avec la croix, on ne va pas se mentir, il y a une certaine tristesse par rapport à quelque chose que vous apprenez qui fait comme un choc, hein. Donc la tour, effectivement, elle a plutôt une interprétation un peu néfaste. Et du coup, avec la croix, on peut dire qu'il y a une certaine tristesse. On peut parler aussi de foi, de dire de garder la foi pour des jours meilleurs, hein, si vraiment, ça a été un peu dur comme relation. On peut dire aussi que vous allez, par rapport à cette épreuve ou à ces difficultés, garder la foi pour continuer. Voilà. Voilà ce que j'y vois. Alors, pour compléter ces énergies, alors là, on ne parle pas du tout de relation, hein, puisqu'il n'y a pas du tout de carte qui nous fait penser à ça. Donc, pas de complément d'information au niveau amoureux. Alors, je vais là maintenant vous prendre quelques cartes. Alors, on va mettre 3 cartes. Non, on va tout faire un tirage de 9. Puisque le Golden, le Normand, on n'a pas trop parlé. On va... Voilà. Et en dos, on a la fête. Donc, bon, bah écoutez, continuons. Les festivités. Alors, première rangée, on parle de peut-être du refuge. Donc, le refuge, c'est votre maison. Et on parle de lien profond et attachement. Alors, effectivement,
Vous avez certainement des liens avec une personne que vous aimez beaucoup, hein. Il y a vraiment une entente, une complicité. Et là, on vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, peut-être que la personne vous dit, tu peux compter sur moi. Là, il y a un début, un nouveau départ dans une relation. Et là, on vous dit oui. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ensuite, on vous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, en plus, il y a une complicité amoureuse et un lien d'amitié. Ensuite, on vous dit labyrinthe. Bon, bah là, vous êtes un petit peu perdu de temps en temps. Et là, on vous dit la situation semble bloquée. Bon, c'est pas forcément un blocage puisque on a quand même des liens profonds. On vous dit oui. Et puis là, le blocage. Bon, pourquoi un blocage? Allez, une carte sur ce blocage. On vous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Bon, ben là, on vous dit de faire un certain travail sur vous pour voir qu'est-ce qu'il en est. Mais la personne, elle vous dit peut-être, elle vous dit tu peux compter sur moi. Et il y a un lien aussi bien amical que amoureux. Et dans le centre, vous avez le 1. Donc, c'est vraiment le tout nouveau départ d'une relation. Alors, évidemment, vous restez de temps en temps un peu perdu dans ce labyrinthe parce que vous avez certainement des émotions qui vous perturbent. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, et ben, effectivement, ça peut vous perturber. Donc, voilà pour ce tirage. Je vais clôturer cette guidance avec une carte des archanges, du tarot des archanges, de Dorine Vertu. Et non, il y en a trop, voilà. Hop. Et voilà. Alors, une carte qui vous dit un angle nouveau. Ah, on parle du pendu. Alors justement, on parlait d'une situation qui était bloquée. Et là, on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc bon, on vous dit quand même de regarder la situation sous un nouvel angle pour pas effectivement penser que vous êtes bloqué dans une relation. Deuxième carte, on parle de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors ça, c'est plutôt bien. Et allez, une troisième carte pour ceux qui aiment bien. On vous dit le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Bon, ben voilà, amis Gémeaux, un tirage qui est quand même... en somme très positif, donc avec de beaux projets. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, gardez confiance et puis surtout de continuer à être positif pour entretenir votre belle relation. Voilà, amis Gémeaux, alors si ça vous a plu ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Je vous dis au revoir.